Bonjour à tous, parlons placement épisode 13. Nous allons parler aujourd'hui de la hausse des taux, mais également des revalorisations des SCPI. Et on terminera par un petit chapitre très intéressant sur la rémunération des chefs d'entreprise. Je suis sûr que ça en intéresse beaucoup d'entre vous parmi tous ceux qui nous suivent. L'immobilier d'entreprise, là encore, il faut raisonner en termes de prime de risque. L'immobilier d'entreprise offre une prime de risque attractive par rapport au placement sans risque. C'est-à-dire que le taux de rendement de la SCPI d'entreprise, de la SCPI de rendement, offre un rendement autour de 5%. Par rapport au taux de l'OAT, c'est ça la prime de risque, cet écart n'a jamais été aussi élevé. Maintenant, quand le taux de l'OAT monte, la prime de risque diminue. Et donc, ça rend le placement un peu moins attractif. Mais malgré tout, on reste quand même au-dessus de la moyenne long terme sur la prime de risque. Donc, ça reste attractif. On va en reparler avec Vincent Tout à fait. La deuxième partie de l'émission. Et l'immobilier d'habitation pour finir. Négatif, négatif. Négatif. Alors là, il faut bien voir en tête qu'il faut complètement déconnecter les deux marchés. Sur l'immobilier, il y a l'immobilier d'entreprise d'une part, l'immobilier d'habitation d'autre part. Autant on est positif sur l'immobilier d'entreprise, autant on est négatif sur l'immobilier d'habitation. Cet écart ? Parce que les rendements sur l'immobilier d'habitation sont assez faibles. Lorsque les taux sans risque remontent, là, ça n'a aucun intérêt d'acheter un produit, un placement qui a une prime de risque pratiquement de zéro. Quand on a une période très précise comme celle qu'on vit aujourd'hui, où certaines SCPI annoncent quelques semaines à l'avance qu'elles vont réévaluer leur patrimoine, il y a une aubaine, on se dit, il y a une fenêtre de sortie. C'est comme si on me disait, tiens, l'action Renault va prendre 5% dans 3 mois, enfin à la fin du mois, tout à fait. Je peux l'acheter moins cher. Voilà. Là, on vous dit, par exemple, si vous allez sur la SCPI Edissimo ou la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine, par exemple cette dernière que j'ai citée, il a été annoncé au 1er juin qu'elle serait réévaluée au 1er juillet de plus 6,92%. Donc ça veut dire qu'en fait, immédiatement, votre patrimoine va se valoriser de plus 7%. Et donc, on avait reçu son gérant ici. Exactement, ici il y a un mois. L'idée, en fait, là, de se dire, il ne s'agit pas de bénéficier d'une information à laquelle on n'a pas le droit. Hein, c'est pas un délit d'initié. C'est annoncé parce qu'il y a une assemblée générale de la SCPI qui entérine ces décisions. On peut quand même l'acheter moins cher. On peut l'acheter moins cher. Le seul problème, c'est que le timing est extrêmement court. Bon, vous, c'est votre job au quotidien de conseiller des chefs d'entreprise, entre autres, dans leurs arbitrages. Quelle est votre grille de lecture? Ça dépend de quoi? La grille de lecture, elle est importante. La première, c'est quelle conviction a mon chef d'entreprise par rapport au régime de retraite? Quel est son niveau d'assurabilité par rapport au statut TNS, par rapport à celui d'assimilé salarié? C'est-à-dire le statut d'assurabilité? Si je suis en bon état de santé, je vais aller sur un statut TNS parce que je sais que je peux capitaliser à titre personnel et que je peux me couvrir à titre personnel. Si je suis dans un état de santé moins bon, je vais plutôt avoir tendance à aller sur un régime général qui me permet de payer moins et éventuellement de bénéficier plus, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite. Oui, c'est ça, c'est un peu ça le principe. Donc l'état de santé du chef d'entreprise, c'est un élément important, très important. Ouais. Très important. Ouais. Son âge peut-être, est-ce qu'il est... Ça dépend aussi de ce qu'il a fait auparavant. S'il était salarié, on peut dire qu'une reconversion professionnelle en montant sa boîte, sa propre entreprise, finalement continuer à adhérer à un régime collectif tel que la GIRC et l'ARCO, c'est plutôt une bonne solution pour acquérir les trimestres qui lui manquent. Voilà, pour consolider sur le même régime plutôt que d'adhérer à un régime qui était différent de celui avec lequel il adhérait jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des choses importantes, des erreurs à ne pas commettre importantes? Je dirais le premier élément, c'est de bien choisir. C'est pas prendre par hasard ou d'être bien encadré. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Par exemple, moi ou mes confrères de qualité. On va donner votre 06 après. Mais c'est vraiment très important de ne pas monter sa société sans avoir ses prérequis. Parce que derrière, il y a des charges sociales et un taux de chargement qui est vraiment important.